Qui dit jour de reprise de la Ligue 1, les amis, dit retour des pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. En tant que supporter lensois, je peux vous dire que j'ai été fou à Bollaert dimanche soir. Eli Wahi est le nouveau numéro 9 du Racing et le peuple sans or sait comment accueillir un tel joueur. L'ancienne pépite montpelliéraine a tout pour réussir dans la lignée d'Openda. Au rayon des présentations au cœur d'un stade, l'Arabie Saoudite a également fait fort avec Neymar. Al Hilal en a mis plein les yeux dans le ciel de Riyad, même si le Brésilien arrive avec une blessure. Un exploit de plus pour le PSG qu'il a quand même vendu 90 millions d'euros. Le spectacle de drone était juste incroyable. Je vais pas en dire plus, les amis, on approche gentiment de la fin du mercato estival et c'est une occasion supplémentaire de lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. Ça me tiendrait à cœur d'atteindre l'objectif des 3000 likes en 24 heures sur la série transfert, avant qu'on passe à autre chose et qu'il faille attendre le mercato hivernal. Merci à tous ceux qui le feront une fois de plus. On entre dans le vif du sujet avec les dossiers qui devraient alimenter le mercato estival des clubs français à 10 jours de la clôture du marché des transferts. Le PSG espère toujours boucler des arrivées dans le secteur offensif et devra accélérer le mouvement car le temps presse. Kolo Muani veut rallier Paris mais Francfort ne compte pas faire de cadeaux. Le club allemand a refusé une première offre de 65 millions d'euros et le club francilien s'apprête à revenir à la charge sans dépasser 80 millions d'euros qui est considéré comme le prix maximum. La une du jour de Sport Bild laisse néanmoins entendre que l'Eintracht réclame la bagatelle de 100 millions d'euros pour céder l'ancien Nantais. Affaire à suivre. En parallèle, le club de la capitale pousse pour Barcola même si les discussions avec les dirigeants lyonnais patinent. L'international espoir souhaite évoluer sous les ordres de Luis Enrique sauf que l'OL ne cesse de changer de position vis-à-vis des exigences initiales. En cas d'échec, Luis Campos garde un œil sur Yohan Bakayoko qui figure également dans les papiers de Naples et quelques clubs anglais. Au rayon des rumeurs surprenantes, un cadre de l'équipe de France vient d'apparaître. Un journal turc stipule que Mbappé aurait glissé le nom de Griezmann à la direction parisienne avant de rappeler que l'Atlético Madrid lui a fixé une clause libératoire abordable de 25 millions d'euros. Pourquoi pas. En parlant de Mbappé, plusieurs médias annoncent que le Real Madrid prépare une offre qui sera transmise à la fin de la fenêtre estivale. Le champion de France maintient une attitude sereine et sait que la Maison Blanche est dans les parages. Pour autant, rien ne sera accepté en dessous de 160 millions d'euros. Concernant le milieu de terrain, ensuite, une source proche du PSG a révélé la possibilité qu'aucun profil créatif ne soit recruté, d'autant que Verratti pourrait rester et qu'Anguigny est capable de jouer le rôle. Petit Hibou a tout de même des chances de partir. Al Hilal dispose encore d'un accord avec l'Italien et Al Arabi envisage de s'immiscer dans la course. Le club qatari devrait bientôt soumettre une offre pour le convaincre de suivre les traces d'Abdou Diallo. Verratti plaît également beaucoup à certaines écuries européennes dont le Bayern et Manchester United. En parallèle, un certain Ekitike fait l'objet d'un intérêt de 2 clubs étrangers. West Ham devrait bientôt formuler une offre et l'AC Milan tente d'obtenir un prix sans obligation d'achat. A noter que chez les jeunes, Noah Lemina prend la direction de la Sampdoria dans la foulée de Jedi Gassama qui a filé à Sheffield Wednesday. En plus du Paris Saint-Germain, la Ligue 1 réserve encore des surprises dans la dernière ligne droite du mercato estival. Lyon s'active fort et manque pas d'ambition pour aider Laurent Blanc à relever la tête. Les Guns vont enregistrer la signature d'Ernest Nouama sous la forme d'un prix avec obligation d'achat de 30 millions d'euros dont 5 de bonus. L'OL a également soumis une offre de 8 millions d'euros au Betis pour Guido Rodriguez pendant que Toko Ekambi s'est envolé jusqu'au Moyen-Orient pour rejoindre l'Aba Club. 2 autres clubs saoudiens ont des vues sur une révélation de la Coupe du Monde 2022. Al Hilal et Al Ahly sont Unai et l'OM qui travaillent toujours pour dégraisser l'effectif. Marseille s'est entendu avec Frodisone pour le prêt de Lirola alors que Guendouzi pourrait filer à la Lazio pour près de 20 millions d'euros. Dans le sens des arrivées, la bande à Longoria négocie encore avec le Bayer Leverkusen pour s'attacher les services d'Amiri. Du côté de Rennes, la surface financière des cadres européens fait chambouler les plans en dernière minute. Manchester City a posé plus de 60 millions d'euros pour dégoter Jérémy Doku et Leipzig pousse pour le prêt d'Arthur Théat avec obligation d'achat de 30 millions d'euros. Les dirigeants rennais travaillent d'ailleurs des pistes pour le remplacer à l'image de Davinson Sanchez, Lindelof, même si le dossier paraît complexe, ou encore Aguerd qui n'exclut pas l'idée d'un retour en Bretagne. En parlant de retour, Nice est proche de rapatrier Lucas Digne. L'international tricolore a trouvé un terrain d'entente avec le Gin mais il reste à trouver un accord avec Aston Villa. De la même manière, Lille échange avec Brighton pour le transfert de Baleba qui devrait avoisiner les 30 millions d'euros. Enfin, un mot sur mon Lens. Le Racing a touché le gros lot avec la venue d'Eli Wahi et commence à voir le bout sur le mercato estival. Les 100 et or ont trouvé leur numéro 9 aux dépens de West Ham qui a abandonné l'attaquant de Montpellier suite à l'affaire Paqueta. Les Hammers ont d'ailleurs vite basculé sur d'autres pistes. Outre Ekitike, le vainqueur de la Ligue Europa Conférence s'est positionné sur Kudus avec une offre de 42 millions d'euros avant un refus de l'Ajax et vient de contacter Séville pour En-Nesyri. Le club andalou réclame pas moins de 33 millions d'euros.
Affaire à suivre. West Ham a également renforcé l'arrière-garde avec l'arrivée de Mavropanos contre un peu plus de 20 millions d'euros. Au passage, un autre international grec devrait atterrir sous peu en Angleterre. Manchester United est en passe de mettre la main sur Vlachodimos pour apporter de la concurrence à Onana dans les cages. Les Red Devils sont d'une autre part acté le départ de Greenwood par le biais d'un communiqué. Aucun club n'a pour l'instant manifesté un intérêt. Le voisin mancunien a frappé fort avec la signature de Jérémy Doku, sauf que Guardiola attend d'autres renforts pour pallier la blessure de De Bruyne. Manchester City s'est renseigné sur la situation de Florian Wirtz. En parallèle, Aymeric Laporte a dit oui à Al Nassr pour un contrat avec un salaire de 25 millions d'euros par an. Le vice-champion de Saudi Pro League pousse également pour attirer Alisson qui est tenté par le défi. Liverpool doit d'ailleurs réaliser quelques coups au milieu de terrain avant la clôture du marché des transferts. Les Reds ont Czech Doucouré en ligne de mire comme Gravenberch qui demande plus de temps de jeu au Bayern sans l'obtenir. En Bavière, les Munichois ont décidé de s'aligner sur Peretz dans l'attente du retour de Neuer, tandis que Pavard prend la direction de l'Inter. Le champion du monde 2018 est sur le point de s'engager avec les Nerazzurri contre un chèque de 30 millions d'euros. Du côté de la botte italienne, la Juventus relance le dossier Lukaku. Les Bianconeri ont gardé le contact avec Chelsea dans le cadre d'un échange avec Vlahovic. La vieille dame pense également à vendre Moiskin pour accélérer sur Berardi ou Morata. Quant au rayon des départs, une légende du club turinois en la personne de Bonucci devrait rejoindre l'Union Berlin. Le club de la capitale allemande continue de progresser avec des arrivées d'expérience. En parallèle, la Roma essaie toujours de mettre la main sur Zapata tandis que Naples finalise le transfert de Gabri Vega en provenance du Celta Vigo. En parlant du Celta Vigo, en Espagne, le Barça avance sur 2 dossiers dont Joao Félix qui pousse pour porter les couleurs Blaugrana et Cancelo. Les détails du prêt du Portugais sont presque conclus avec Manchester City. Du côté des départs, Serginho Dest est prêté au PSV Eindhoven. Dans le reste des officiels, l'Ajax a fait une pierre de coups ces derniers jours avec les arrivées de Soutalo et Avila pour un montant total proche de 40 millions d'euros. L'Atlético Madrid a levé la clause libératoire de Samu Omorodion à hauteur de 6 millions d'euros. Séville s'est attaché les services de Nyland pour succéder à Bounou dans les cages. La Real Sociedad a déboursé 15 millions d'euros dont 2 de bonus pour s'offrir Arsène Zakarian. En parlant d'argent, Newcastle s'est aligné sur le prêt de Levi Sol avec obligation d'achat supérieure à 30 millions d'euros. Bournemouth a investi 23 millions d'euros pour signer Tyler Adams en provenance de Leeds. Un international anglais U20 du nom d'Aaron Ramsey s'est engagé avec Burnley pour un chèque de 16 millions et demi d'euros. Bologne a enregistré la signature de Giovanni Fabian contre un chèque de 5 millions d'euros. Le Galatasaray vient de récupérer Ziyech sous la forme d'un prêt. En Arabie Saoudite, Al Hilal a fait coup double avec les arrivées de Mitrovic et Altan Bakhti pour plus de 60 millions d'euros. Al Nassr a dépensé la somme identique pour concrétiser le transfert d'Otavio alors qu'Al-Ahly a mis la main sur Demiral pour 40 millions de moins. Enfin des nouvelles de Slimani et Carlos Tevez. Le premier s'est envolé jusqu'au Brésil à Coritiba et le second quitte Rosario Central pour entraîner l'Independiente, la deuxième expérience de l'Argentin en tant qu'entraîneur. Bref, l'équipe c'est à peu près tout ce qu'il avait à dire sur les dernières rumeurs et quelques officiels. J'espère que l'épisode vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao.